Mohamed Ghazlan, c'est la porte du Sahara. Son nom ne vient pas de nulle part. Avant, dans cette région saharienne, Mohamed Ghazlan, les gazelles pâturent dans les oasis, tout près des Oued Dra. Aujourd'hui, les activités mécaniques touristiques les ont éloignés. Mohamed Ghazlan est la porte du Sahara, la fin des routes goudronnées nationales. Il se distingue par son étreinte. Et si la tranquillité sommeille, reposant dans la paix et la sérénité. Le soleil veille sur les gazelles et les autriches. On a l'impression de vivre hors zone. Un sentiment d'isolement, on dirait la Hatha Yoga. Auparavant, Mohamed Ghazlan était le passage pour les caravanes vers Tombouctou. La rareté de la pluie l'ont transformé en favorite destination touristique, plus que internationale que nationale. Ces monuments historiques, le grand palais bâti en argile et le mosquée construit par Al-Mourabitin. À Ershgaga s'étend le plus grand oasis sahraoui marocain et le plus grand dune de sable au Maroc. Les splendides paysages, on les découvre au fond du Sahara, sur le dos des chameaux. L'immense lac Erik, on dirait un îlot avec ses canards, un lieu de rassemblement de différents oiseaux, très exploités par les étrangers. Mohamed Ghazlan s'impose la destination préférée des touristes à l'échelle internationale. Il est apprécié par ses scènes uniques de coucher et de lever de soleil et par la méditation la nuit des étoiles loin des bruits et des lumières. À Mohamed Ghazlan, on a le choix entre les hôtels 5 étoiles, les auberges, les campings et les bivouacs. Son symbole de l'hospitalité est le thé sahraoui. Sa préparation obéit à un rituel sahraoui très strict et respecté. C'est la personne aînée, sage, instruite qui doit le préparer. 3 verres moussés par personne, un thé sans mousse est considéré raté. Le premier verre moussé au goût fort représente la vie. Le deuxième verre, toujours moussé, plus doux, représente l'amour. Et le troisième représente la mort.